J'ai souvent entendu cette phrase ou cette question, je veux dire, venant des adultes. Euh, C'est-à-dire, cette question est demandée aux enfants de, euh, je sais pas, 9, 10, 11, 12, un peu plus. Donc, une question, la question est, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je trouve que cette question est très fastidieuse. Parce que, genre, elle est vaste. C'est-à-dire, ça nécessite beaucoup plus la compréhension. C'est-à-dire, la personne doit se connaître, la personne doit connaître, doit comprendre ce qu'est la vie, quoi, pour lui demander une telle question, en fait. Je trouve que cette question, il n'y a pas, je ne pense pas que c'est une mauvaise question, il y a un mauvais côté, mais c'est juste que c'est trop vaste pour le mental de quelqu'un qui a 11 ans, quoi. C'est-à-dire, cette personne joue certainement au football et aux poupées, quoi. C'est-à-dire, la personne ne pense pas, la personne ne connaît même pas ce qu'est la vie. Pour cette personne, la vie, c'est se lever le matin, je sais pas, aller jouer avec des amis. En fait, je trouve juste que la question est très... je ne sais pas si c'est une bonne question à demander. Mais cela ne veut pas dire que... Bien sûr, il y a des gens... Il y a des gens comme... Tu vois, il y a des gens qui disent, dès qu'ils sont enfants, moi je veux être docteur, moi je veux être ci, moi je veux être actrice et autres. Mais je trouve que la question est tellement large par rapport au mental de l'enfant. C'est très large, en fait, c'est très large. Parce qu'en grandissant, ben, on change tous, quoi. On change tous. À 10, 9, 10, 11, 12 ans, je voulais être, je crois, actrice ou quelque chose comme ça parce que j'aimais ce que je voyais à l'autre là. Et à partir, je sais pas, de 15, 16 et l'autre là, j'adorais, l'idée d'être avocate me fascinait. Et aujourd'hui, je pense pas que c'est-à-dire, je ne me vois pas en fait dans ce rôle en fait. Être avocate, c'est pas quelque chose qui va me traverser l'esprit aujourd'hui. Pas parce que l'autre là, c'est juste que je ne me vois plus dans ce rôle. C'est-à-dire, les gens changent tellement au cours des années que c'est très réducteur de demander à quelqu'un qui a 11 ans, même 15 ans, je trouve, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Cette personne n'aura pas les mêmes choix ou ne va pas faire les mêmes choix quand il aura 25 ans. Ça, c'est sûr. Et cela m'emmène à la deuxième chose, c'est-à-dire mon deuxième point, c'est-à-dire c'est le meilleur conseil ou l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais écouté. Quelqu'un avait dit, vivez selon votre... vivez l'âge qui vous correspond, vivez les étapes qui vous correspondent. Vivez les étapes qui vous correspondent. Je m'explique. Par exemple, comment je vais dire ça, quand on a un enfant, par exemple, quand un enfant a, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans et autres là, c'est-à-dire c'est du vacarme, quoi, c'est n'importe quoi. Ils sont entêtés, ils font n'importe quoi. Et c'est normal, vous n'allez pas dire à un enfant de 4 ans, arrête de sauter. Non, il faut lui dire quelque chose comme va sauter dehors ou, je sais pas, ne saute pas sur les fauteuils. Vous n'allez pas dire à un enfant de 4 ans, arrête de sauter. Pourquoi? Parce que c'est une étape. C'est une étape, il va passer par ces étapes-là. C'est la même chose contre l'autre là, quoi. C'est-à-dire, pourquoi par exemple les mariages d'enfants sont interdits et illégaux et moralement ça va pas parce que l'enfant ne va pas mesurer le poids de ses décisions en fait la personne ne va pas mesurer le poids de ses décisions en entrant par exemple dans le mariage, des choses comme ça. Donc les gens doivent vivre selon les étapes qui les correspondent. Et à 20 ans, c'est-à-dire la manière de penser à 16 ans, c'est pas la manière de penser à 20 ans, c'est pas la manière de penser à 30 ans, c'est pas la manière de penser à 40 ans. Donc, on est totalement des différentes personnes. Totalement des différentes personnes. C'est-à-dire totalement des différentes personnes. Si quelqu'un vous dit que bah, vous avez changé, il faut lui dire heureusement que j'ai changé. Et j'espère changer en bien, mais heureusement que j'ai changé parce que imaginez que j'avais la même façon de penser qu'il y a
que lorsque j'avais 15 ans, par exemple. Non, les gens mûrissent, les gens mûrissent, les gens changent, quoi. Les gens changent. Ils ne perdent pas leur essence. C'est vrai que l'essence n'est pas perdue. Si tu es une personne généreuse de nature, tu vas continuer à être généreuse. Mais à un certain moment, c'est-à-dire par exemple moi, 12, 13, 14 et autres là, je suis toujours timide. Je n'aime pas, je suis toujours réservée et timide. Mais j'étais un peu trop dans ma l'autre là, quoi. C'est-à-dire, comme on dit, dans ma carapace. Je suis cancer, donc c'est normal. Mais à un certain moment, et je disais presque rien, j'avais pas d'opinion. C'est pas que j'avais pas d'opinion, mais mes opinions, je les gardais pour moi. Mais à un certain moment, à 18, 19 ans, bon, je sais pas si c'est aussi l'adolescence, mais à un certain moment, j'étais devenue genre, tu ne me parles pas comme ça. C'est pas que j'ai changé, c'est juste que les gens, c'est-à-dire le comportement, quoi, la nature des gens se développe au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et les gens, on dit souvent que le cerveau, je sais pas trop les termes scientifiques, à un certain moment, on devient plus mature, je crois, à 25 ans ou quelque chose comme ça. Avant ça, les décisions qu'on prend sont un peu... on est un peu stupide, comme on dit. Mais ouais, je voulais juste parler de... Les gens devraient changer. Heureusement que les gens changent. Deuxièmement, un enfant de 11 ans ne devrait pas penser à ce qu'il veut faire dans la vie. C'est-à-dire, dans la vie, même cette phrase dans la vie, là, c'est très la vie, c'est large. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte. Et surtout, les gens devraient vivre leurs étapes nettes. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Les gens devraient vivre leurs étapes. Quand on a 16 ans, on se comporte d'une certaine façon. Quand on a 24 ans, on se comporte d'une certaine façon. Et quand on a 40 ans, on se comporte aussi d'une certaine façon. C'est la vie. En voyant Elvis Presley, tu peux juste te dire, c'est-à-dire tu n'as pas besoin que Dieu descende pour te dire que cette âme est complètement troublée. C'est-à-dire la sueur, l'esprit qu'il dégage, c'est pénible. C'est presque... Tu regardes cette vidéo, tu te dis, wow, wow. Cet âme est, comme on dit en anglais, struggling. C'est quelqu'un qui est... C'est compliqué. Voilà pourquoi. Je ne sais pas s'il est mort sur scène. J'ai pas cette information, je ne l'ai pas. Je crois qu'il est mort, ouais. Ou il est mort dans sa chambre comme Michael Jackson. Mais je crois qu'il est mort d'une overdose, je pense, de drogue. D'une overdose de drogue. Je ne sais pas ce qui se passe à Hollywood, mais ça doit être très bizarre que toutes ces stars ne font que mourir de drogue, quoi. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est quoi cet esprit? Ou c'est peut-être l'atmosphère de Hollywood, ou c'est la pression? Parce qu'à un certain moment que vous faites un certain métier, il y a une certaine pression de vous maintenir, quoi. C'est la pression de vous maintenir, c'est le style de vie, c'est la... Regarder des gens comme ça et voir des âmes qui sont, on dit une âme en peine. Tu peux voir Elvis Presley et savoir que cette âme est parfaitement en peine.